Boker Tov, aujourd'hui, donc 29 du mois de Tishré, 28 octobre. Bien sûr, la date connue, le 29 du mois de Tishré, c'est la Iloula de la Shimon Hatzadik Antana, qui nous sommes, on peut dire que c'est le seul que nous sommes sûrs à 100% que nous savons quand c'est sa Iloula, sa date de décès des Tanaïm. Des fois, on ne sait pas, malheureusement, avec l'exil, au fil des générations, on a perdu les dates. Mais lui, ce Shimon Hatzadik là, nous sommes sûrs de la date de son décès. Comment nous sommes sûrs de la date de son décès? Shimon Hatzadik, donc déjà on l'appelle comme ça, Shimon Hatzadik, donc ça montre qui était cette personne. Shimon Hatzadik était un Kohen Gadol, d'accord, un Kohen qui était au temps du Baït Sheni, au temps du deuxième temple, deuxième Beth Amikdash. Il était Kohen pendant 40 ans. 40 ans. C'est-à-dire Kohen pendant 40 ans. On sait tous que quand le Kohen rentrait à Yom Kippour, et il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, s'il avait une faute, il ne ressortait pas de cette salle vivant. Il ressortait mort. Donc il fallait que le Kohen soit vraiment sans aucune faute, irréprochable. Et ce Shimon Hatzadik, là, c'est lui qui est resté le plus longtemps pendant le deuxième temple, 40 ans. Shimon Hatzadik. Toujours, on faisait un tirage au sort entre deux boucs. Un bouc pour Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, et un bouc, c'était pour expier les fautes du peuple d'Israël. Et donc on faisait un tirage au sort. Et toujours, pendant ces 40 ans à lui, quand on a fait le tirage au sort, le bouc pour Hachem était celui de droite. Donc c'était un bon signe pour le peuple d'Israël. Toujours, il y avait que des bons signes, la Gemara raconte là-bas. Et donc la Gemara raconte qu'un jour, une année, il rentre dans le Saint des Saints. Il ressort, il dit à ses élèves, sachez que je vais mourir cette année. On dit, pourquoi vous dites ça, Rabbi? Pourquoi sortir des mauvaises paroles? Il leur a dit, parce que j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu, Rabbi? Il leur a dit, moi, à chaque fois que je rentre, j'ai une vision, je vois quelque chose là-bas que personne ne peut voir. Je vois quelqu'un comme un ange en blanc qui m'accompagne quand je rentre dans le Saint des Saints, et il m'accompagne quand j'en sors. Et toujours, donc quand je rentre, il m'accompagne. Mais aujourd'hui, là, je suis sorti, il ne m'a pas accompagné. Donc j'ai compris que ça y est, d'accord? Et donc, bien sûr, c'est pour ça que juste après la fête de Sukkot, 7 jours après la fête de Sukkot, il est décédé. C'est comme ça qu'on connaît la date de ses Shimon Hatzadik. Il a sauvé le peuple d'Israël. On a vu que quand c'était les Koutim, je crois, une nation qui a voulu détruire le Beth Amikdash, le deuxième temple. Alors sont venus voir Alexander de Macédoine. On lui a utilisé les Juifs rebelles contre toi. Et donc Alexandre de Macédoine vient pour faire la guerre et détruire le Beth Amikdash. Alexandre de Macédoine prend toute son armée. Et le peuple d'Israël dit à Shimon Hatzadik, comment on fait, Rabbi? Qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, nous aussi on va aller à leur rencontre. Et donc on voit le camp d'Alexandre de Macédoine, avec toute son armée, les chevaux et les chars, etc. Et en face, toute l'armée du peuple d'Israël avec Shimon Hatzadik. Et quand ils arrivent, un camp en face de l'autre, quand Alexandre de Macédoine voit Shimon Hatzadik, il descend de son cheval et se prosterne devant lui. Ses généraux lui disent, Alexandre, qu'est-ce qui t'arrive? Je te prosterne devant celui-là, devant le chef de nos ennemis, Shimon Hatzadik. Alors Alexandre de Macédoine leur a dit, sachez, chaque guerre que je vais contre mes ennemis, je vois la face de cette personne-là. Je vois sa face. Et c'est grâce à lui que je gagne. Que j'ai toujours vaincu mes ennemis. C'est grâce à ce tzaddik que je vois là. Toujours. Maintenant, je le vois en face de moi, je vais faire la guerre contre lui. Je ne peux pas faire la guerre contre lui. C'est lui qui m'a aidé à gagner toutes mes guerres. Donc Shimon Hatzadik lui a dit, comment, Alexandre de Macédoine, tu te rends compte? Une maison, c'est-à-dire le Beth Amikdash, où on prie tous les jours pour toi, on veut la détruire. Il a dit, qui c'est qui veut détruire le Beth Amikdash? Personne pour le détruire. Il a dit, les Koutim, là, c'est nos ennemis. Alors bon, on a dit là-bas que le peuple ont fait la guerre, et les ont traînés dans les champs, et ont traîné avec sur des queues ils ont attaché à des queues de cheval, ils ont traîné les ennemis. Et donc est venu Alexandre de Macédoine, et a dit à Shimon Hatzadik, s'il te plaît, le Beth Amikdash est là, il n'est pas détruit. J'ai une faveur à te demander. Il a dit, demande. Il a dit, j'aimerais bien qu'on mette ma photo. J'aimerais bien qu'on mette ma photo dans le Beth Amikdash. Un grand portrait d'Alexandre de Macédoine dans le temple Beth Amikdash. Alors il lui a dit, écoute, c'est problématique. Pourquoi?
Parce que, on n'est pas dans les synagogues, Beth Amikdash, tout ça, on ne met pas des photos de Rabbanim, une personne et rien. Pourquoi? On prie. Une personne, il prie, il se prosterne. S'il se prosterne devant l'image, c'est comme l'idolâtrie, on ne se prosterne que devant Hachem. Donc on ne peut pas mettre ta photo, ta photo dans le Beth Amikdash, on ne peut pas la mettre. Mais je peux te promettre une chose. Tous les bébés qui vont naître pendant 1 an, on les appellera à ton nom. Et tous les bébés du peuple d'Israël, donc le moment qui donnait naissance à un bébé, alors on les appelait Vekaresh, on savait tous le prénom. Normalement, on ne dit pas le prénom avant la Brit Mila d'un enfant. On ne dit pas. Pourquoi on ne dit pas le prénom d'un enfant, d'un garçon avant sa Brit Mila? Tant qu'il n'a pas la Brit Mila, il a encore une certaine impureté qui règne sur lui. C'est pour ça qu'on fait la Brit pour lui enlever cette impureté-là, c'est ce côté impur. Et donc on ne veut pas mentionner son prénom quand il a encore cette impureté. C'est pour ça qu'on dit pas on parle même les parents quand ils décident du prénom entre eux, qu'ils prennent conseil devant leur rave ou quoi, c'est tellement important les prénoms. Alors les parents ne doivent pas en parler à côté du bébé, à tel point. Il ne faut pas qu'il entende son prénom encore parce qu'il n'a pas encore fait la Brit Mila. Et donc il lui a dit ça pendant 1 an. Ce qu'il a fait chez Shimon HaTzadik pendant 1 an, toutes les Brit Milot, on connaissait le prénom du bébé. Veikare Shimon Israël, il s'appellera Alexander. Comme ça, ils ont appelé pour faire kavod au roi Alexander de Macédoine qui n'a pas détruit le Beth Amikdash. Donc c'est son route aujourd'hui. Shimon HaTzadik, 29 Tishrei. Il est enterré à Jérusalem. Le tombe connu là aujourd'hui, des centaines de personnes vont prier là-bas. Et Chazak. Et Bezrat Hashem, que son mérite protège le peuple d'Israël. Amen. Amen.